femmes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, vous le savez désormais, ça s'apprend au jour le jour. Et en famille, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis aujourd'hui, dans l'école du futur, on reçoit une jeune entrepreneur, une jeune femme qui pourtant se rapproche déjà des 10 ans de carrière. Très tôt, elle s'est attaquée à un défi de taille, formée au métier du numérique dans un pays où l'accès à l'emploi reste fragile et où le digital peut devenir un véritable levier d'avenir. Avec Saina, son ambition est claire, apprendre des compétences concrètes, les mettre en pratique et surtout créer de vraies opportunités professionnelles pour les jeunes malgaches, mais pas que, vous allez le voir. Et cette jeune femme, c'est Matina Razafima-Efa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Saina, on va parler de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. C'est qui, lui? Oula, si tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Bah ok, je comprends mieux pourquoi t'as pas d'amis. N'importe quoi, j'ai plein de potes, moi. Bah, déjà, il y a Hervé. Et? Et il y a maman. Ouais, donc c'est ce que je dis, t'as pas d'amis. Bon, je vois bien que je te saoule, là. Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement. Bienvenue dans le grand jeu. Dois-je accepter cette demande d'amis? Juliette, êtes-vous prête? J'ai pas vraiment le choix. Je reçois une demande d'amis d'un copain de ma classe que je vois tous les jours, que je connais. J'accepte ou pas? Oui, j'accepte. Bonne réponse! Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et comme par hasard, il a les mêmes goûts que vous. J'accepte ou pas? Non, je refuse. Bonne réponse! Attention, dernière question. Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa? Non, alors là, c'est la honte. On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts, par texto, sur les réseaux sociaux, par les consoles, les tablettes, les jeux. Il ne faut pas accepter en ami une personne que l'on ne connaît pas. C'est très risqué. Papa, arrête de m'envoyer des invitations. Allez, sois sympa, accepte-moi. J'ai que 2 amis. Vous le savez désormais, si vous nous suivez régulièrement dans l'école du futur, on a tendance à recevoir souvent des startups très jeunes, encore à l'aube de leur projet. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Nous recevons une structure qui a déjà fait ses preuves. Lancée en 2018, Saina a accompagné des milliers de jeunes vers les métiers du numérique. Une mission qui, au fil des ans, ne cesse de prendre du sens dans un monde de plus en plus digitalisé. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et pour ce faire, aujourd'hui, je reçois la cofondatrice et CEO de Saina, Matina Razafima-Efa, une EdTech, donc Saina, qui est spécialisée sur la formation au métier du digital et de l'apprentissage, avec une ambition initiale, offrir aux jeunes malgaches des opportunités de travail solides dans ce secteur. Je résume bien? On va dire qu'on est pas mal. Mais Saina, c'est une plateforme d'apprentissage et de travail pour permettre à nos utilisateurs d'apprendre, de pratiquer et de monétiser leurs compétences numériques. Bon, alors je vous rassure, on va avoir le temps de rentrer un petit peu plus en détail dans ce que vous faites avec Saina. Mais alors, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur la genèse de ce projet, même si c'était il y a bientôt 10 ans. D'où vous est venue finalement cette envie, Matina, d'entreprendre dans l'EdTech? Oui, en fait, moi, je pense que notre système d'apprentissage et de travail est complètement cassé et il faut le réparer. Et parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire et même pas la République. Et en fait, imagine un monde où apprendre et travailler en ligne, ce n'est pas simplement une trend sur TikTok, c'est une réalité pour 30% de la population mondiale, c'est-à-dire la Gen Z. Et en fait, cette réalité, je l'ai aussi vécue parce que j'appartiens à cette génération qui essaie de prospérer dans l'économie numérique. C'est notre norme. On va créer, acheter, vendre des produits et des services en ligne.
Et à 15 ans, contribuer financièrement à ma famille était devenu crucial, comme beaucoup de familles malgaches. Donc, j'ai dû commencer à apprendre et gagner de l'argent, travailler en ligne. C'est devenu ma mission quotidienne. Malheureusement, j'ai réalisé que millions de mes pairs africains n'avaient pas accès à ces opportunités-là, que 111 millions de jeunes étaient sans emploi seulement là en 2024, sans accès à l'éducation, aux infrastructures et aux opportunités, pendant que, selon BCG, 650 millions d'emplois vont nécessiter des compétences numériques. Et donc, nous, on voit ce problème d'éducation et d'employabilité, de chômage, comme une crise économique majeure à laquelle notre société n'est pas prête. Et c'est pour ça la mission de Saina. Ma mission, je veux permettre à des millions de personnes de se préparer à ce nouveau monde. Alors, je crois que vous vous êtes associé à votre maman au début de cette aventure entrepreneuriale. Alors, comment est née cette collaboration ? Maman, c'est ma maman, et il y a 20 ans, elle avait monté le premier centre de formation en informatique à Madagascar. Elle avait formé et certifié plus de 150 ingénieurs informaticiens, mais malheureusement, elle était beaucoup trop en avance, il y a 22 ans. Et quand je lui ai parlé de mon projet à l'âge de 15 ans, elle m'a dit d'abord, finis tes études. J'ai eu mon baccalauréat, je suis rentrée à la Sorbonne en première année. Pendant cette première année, j'ai dit à ma mère, voilà, j'ai vraiment envie de lancer cette entreprise. Et donc, on a commencé ça pendant, on va dire, ma deuxième année d'études. Elle m'a dit, on va se concentrer sur les développeurs informaticiens parce qu'il y a un grand besoin. Et j'ai dit, let's go. Et puis, au fur et à mesure de nos rencontres avec nos clients, on découvre que certains d'entre eux travaillent avec les anciens élèves de ma maman. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, vous expliquez qu'effectivement, il y a des besoins sur les métiers digitaux, notamment sur tout ce qui va être codage. Néanmoins, est-ce qu'il y a j'ai envie de dire, un besoin spécifique à Madagascar qui explique que vous vous soyez lancé en premier lieu sur ce terrain ? En fait, on répond à un problème pas uniquement spécifique à Madagascar. En fait, on répond à un problème que des millions de jeunes du monde, de la Gen Z et pas que, font face. C'est cette problématique de pas simplement apprendre, mais pas simplement survivre, mais vivre. Et pour cela, malheureusement, on vit dans un monde capitaliste, donc on a besoin d'argent pour se procurer des biens et services. Et nous, on est là, on propose une solution pour faire des compétences numériques un outil puissant d'émancipation à l'ère de l'économie numérique. Et donc, on propose 5 piliers à notre communauté qui répondent en fait à 5 enjeux différents. Le premier, c'est l'acquisition de compétences. Le deuxième, c'est avoir un accès qui est simplifié et personnalisé à des opportunités rémunératrices pour du coup générer du revenu. Le troisième, c'est avoir un espace pour échouer en toute sécurité. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on arrive dans le monde professionnel, on peut arriver sur un gros projet qui a déjà énormément d'enjeux et on n'a pas pu se faire la main avant et prendre confiance. Donc nous, on met en place cet espace de sécurité pour échouer sans gros problème par la suite. Mais c'est aussi, on propose un accès aux moyens de production numérique. Avant, il fallait, pour être entrepreneur, des usines, avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un smartphone, d'un ordinateur et d'une connectivité. Et c'est ce qu'on met en place pour notre communauté via nos sign-up. Et puis enfin, la dernière chose, c'est accéder à une communauté solidaire. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est quand même... On est très seul, on ressent beaucoup la solitude. Et nous, on propose à notre communauté tout simplement de vivre des vrais moments en réel, les uns avec les autres pour grandir. Alors, donc, tout ça, Saina, c'est plus de 13 000 étudiants accompagnés, c'est plus de 50 000 heures de travail déployées. On est présent dans 16 pays africains via notre réseau de distributeurs, 120 espaces physiques connectés qui accueillent notre communauté et qui distribuent nos licences d'apprentissage et de travail. Donc voilà comment on répond à un problème qui est spécifique à Madagascar, mais que des millions de personnes dans d'autres pays vivent aussi. Alors, comment a évolué le modèle économique de votre entreprise ? Il me semble qu'au départ, les formations, vraiment au tout départ, les formations étaient financées grâce à des partenariats avec des entreprises locales, ce qui, je crois, n'est plus le cas aujourd'hui. Notre mission, elle est de permettre à nos utilisateurs d'accéder à des opportunités de travail rémunératrices qui sont adaptées à leur vie, leurs aspirations et leurs projets professionnels. Et cette chose-là en particulier n'a pas changé depuis Day One. Simplement, avant, nous avions des systèmes pour supporter 12 apprenants par trimestre. Désormais, on le fait pour des milliers de personnes en même temps. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est plus de 13 000 utilisateurs que nous accompagnons pour apprendre, pratiquer, en vue de monétiser leurs compétences dans l'économie numérique. Et finalement, cette philosophie, cette perspective, elle nous permet d'identifier les besoins d'entreprise pour les faire correspondre avec les profils les plus adéquats
et nous prenons notre cut-off si le talent et l'entreprise, on va dire, sont mutuellement satisfaits de leur collaboration, tout en sécurisant administrativement et juridiquement leurs transactions. Ainsi, notre réussite est pleinement liée à la réussite de nos utilisateurs, les sign-out. Et parallèlement à ça, on propose des micro-paiements à partir de 80 centimes de l'heure pour accéder à notre plateforme, donc adaptée à la manière dont les Africains consomment les services numériques, ce qui nous permet de proposer nos services aux millions de clients des entreprises de télécommunications et donc répondre à notre enjeu d'être accessible à tous par les moyens financiers, techniques, mais aussi pédagogiques. Alors comme promis, je vous propose de rentrer un petit peu plus maintenant dans le détail de ce que vous proposez avec Saina, à commencer par le type de compétences que l'on peut développer sur votre plateforme. Yes, j'aime trop cette question. Pour nous, il y a 2 compétences types. Il y a 2 grandes catégories. C'est les compétences techniques et les compétences de monétisation. Saina, en fait, c'est une entité passerelle méthodologique entre 2 mondes qui ne se parlent pas normalement, c'est-à-dire le monde corporatiste et le monde individuel, c'est-à-dire vous et moi en tant qu'humains. Et donc nous, on a vraiment un parcours, une méthodologie où les étudiants passent par des étapes clés. Donc on commence par ce qu'on appelle un discovery, on va apprendre vraiment les fondamentaux du numérique, comment Internet fonctionne, comment naviguer en toute sécurité. Et au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont apprendre français langue étrangère, freelance. Ils vont aussi apprendre à construire leur projet professionnel en fonction de leurs compétences, parce que souvent, on se dit, bon, ben moi, je sais pas faire grand-chose de ma vie, mais en réalité, je gère les poulets de chair à la maison, j'aide papa dans son business de location de voiture, j'aide maman pour garder les petits frères et les petites sœurs parfois. Donc, il y a des compétences derrière tout ça. Et nous, on est là pour les valoriser, pour qu'ils puissent construire leur projet professionnel à partir de ça. Ensuite, en avançant, ils apprennent le coding, HTML5, CSS3, JavaScript, parce que même si vous n'êtes pas amené à être développeur informaticien, vous allez avoir besoin de ces compétences pour prospérer dans l'économie numérique. Et ensuite, on leur propose différents métiers de spécialisation qui va du développement front-end, back-end, le marketing, la rédaction web. Donc ça, ce sont vraiment les compétences techniques. Et puis ensuite, il y a les compétences de monétisation. Donc selon le projet professionnel, on les accompagne à être freelance. On les accompagne à créer leur agence web, on les accompagne à décrocher un job dans une entreprise en CDI, on leur enseigne à créer leur start-up ou même à tout simplement être créateur de contenu et gagner du revenu grâce à ces compétences réseaux sociaux. Mais alors pour intégrer Saina, est-ce qu'initialement il faut avoir des compétences numériques ou alors est-ce qu'on peut arriver et partir de zéro ? Oui, on peut arriver et partir de zéro. Ça a été tout le défi de Saina. C'était de se dire comment on peut accompagner une maman qui vendait des bananes au bord de la route ou tout simplement des micro-nano-entrepreneurs vers les compétences numériques. Donc d'abord, on ne va pas faire du code. Hein. Par exemple, j'ai un business de... Excusez-moi, hop là. J'ai un business de sac à main raffia. Comment j'utilise Facebook Marketplace pour les vendre, comment j'utilise Instagram pour promouvoir ma marque. Donc, en fait, ça va être étape par étape. Et nous, sur notre plateforme, on a des personnes, des humains âgés de 15 ans à 55 ans. Et chacun trouve ce dont il a besoin par rapport à ses aspirations, mais en partageant tous le même socle commun de compétences de base où on peut commencer de zéro. Et donc, on se retrouve avec des mamans qui maintenant font du télétravail et gardent leurs 2 jumeaux à la main et leur 3e petit. Et à la fois, ils apprennent, et à la fois, elles apprennent, et à la fois, elles travaillent. Alors, in fine, ce que vous proposez, ce sont des formations diplômantes ou c'est autre chose ? Nous, ce qu'on enseigne, on enseigne à nos étudiants d'apprendre, pratiquer, monétiser leurs compétences. La diplomation, c'est un papier, c'est vrai, mais c'est pas que nous. Ce qui compte, c'est est-ce que dans le compte en banque de notre utilisateur, est-ce qu'il y a l'argent qu'il faut pour qu'il puisse continuer à construire sa vie. Après, effectivement, on travaille avec des partenaires qui font cette partie diplomation. Donc, on l'a fait avec l'Organisation internationale de la francophonie. On le fait également avec le CNTMAD, qui est le Centre national de téléenseignement à Madagascar, la première université publique que d'ailleurs nous accompagnons aujourd'hui dans leur transformation numérique.
Alors néanmoins, dans votre ADN, ce qu'on comprend, c'est que vous faites tout de même le pari de la compétence plutôt que celle du diplôme papier, qui finalement n'est pas forcément gage d'un emploi par la suite. Et d'ailleurs, sur cette partie emploi, j'aimerais qu'on en discute, parce que Saïna, ça n'est pas uniquement de la pédagogie. Justement, vous accompagnez aussi, je crois, vos apprenants ensuite pour s'intégrer sur le marché du travail. Comment ça se passe de ce côté-là ? Oui, déjà la première chose, c'est que les événements, la partie physique est extrêmement importante, bien qu'on ait une école en ligne. C'est vrai que vous avez accès à vos ressources en ligne, vous avez accès à la communauté en ligne, mais se rencontrer en vrai, participer à différents événements que la communauté Saïna propose vous permet aussi de pratiquer et monétiser vos compétences. Donc on a différents formats, même des Saïna Pitch My Job, où c'est des entreprises qui vont présenter leurs opportunités aux étudiants, à nos utilisateurs et voir s'il y a un match. Mais c'est aussi une simplification de l'accès directement sur notre plateforme. Donc, nos étudiants, en fonction de leurs compétences, en fonction de leur métier visé, ils vont pouvoir recevoir des opportunités qui sont personnalisées par rapport à leurs aspirations. Est-ce qu'ils veulent être freelance? Est-ce qu'ils veulent être développeurs front-end? Ou peut-être qu'ils veulent commencer par être un data annotateur pour gagner un petit peu d'argent et ensuite évoluer vers être designer UX UI. On va dire qu'on accompagne nos étudiants dans leur carrière. On se considère un peu comme des agents de ces artistes. C'est finalement des artisans du numérique et c'est comme ça qu'on les accompagne dans leur employabilité et dans leur carrière. Bon, on va continuer à en parler justement de l'employabilité et de ce que vous faites par-delà pour vos apprenants. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler. $150, $180, it's unbelievable. $250, it's amazing. $310. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Matina Razafima Effa, cofondatrice et CEO de Saïna, qui accompagne de Madagascar au continent africain des jeunes pour les emmener vers les métiers du numérique, un secteur prometteur et gage d'avenir. On continue à en parler dans la seconde partie d'émission.
Alors Mathina, juste avant de partir en pause, on était en train de discuter de la question de l'employabilité, de comment vous accompagnez avec Saïna les apprenants que vous avez formés. La question que je me posais, c'est, vous agissez initialement donc à Madagascar, puis vous vous êtes étendu au continent africain. Le but aujourd'hui, c'est de conserver ces talents sur le continent ou vous encouragez aussi à la mobilité internationale? J'encourage toujours le meilleur pour ma communauté, pour mes utilisateurs, comme si c'était pour ma nièce, comme je le disais tout à l'heure. Quand il y a des opportunités de partir au Japon, quand il y a des opportunités de partir en Indonésie, il n'y a pas que l'Europe et l'Occident dans la vie d'un Malgache ou dans la vie d'un Africain. Donc, effectivement, on ne sait pas qu'on les encourage, mais si l'opportunité se présente, on est très heureux pour eux. Après, parallèlement à ça, il faut comprendre qu'il y a toute une partie de cette génération qui travaillent en ligne, qui ne veut plus être en ville, on va dire, on a une nouvelle génération d'hommes et de femmes au foyer du numérique. Donc, ils quittent la ville, ils vont à la campagne, ils ont leur petite maison, ils ont leur petit potager pour les tomates, ils ont leur petit panneau solaire pour être autonomes énergétiquement et pas être dépendants des fournisseurs officiels. Et ils ont leur petit Starlink pour avoir l'Internet et se connecter à leurs clients à l'international. Ils peuvent facturer 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros par mois à différents clients. Et finalement, c'est ça ce à quoi aspire cette communauté. Alors, avec le recul que vous avez aujourd'hui sur votre activité, vous pouvez affirmer que Saïna offre de vraies opportunités de carrière, qu'elle permet de sortir peut-être de certaines situations de précarité? Saïna, effectivement, on offre un système qui est 100% digital, à la fois en ligne et à la fois en présentiel, ce qui se présente du coup comme une solution qui est optimale pour former et employer des millions de jeunes dans la tech. On l'a vu, quand on donne les moyens et les outils à nos utilisateurs de prospérer dans l'économie numérique, tout en comprenant dans quel monde ils vivent, on voit des résultats. Et ce n'est pas ce que fait toutes les écoles aujourd'hui. Saïna, ce n'est pas du coup simplement une école, c'est une méthodologie pour apprendre, pratiquer et monétiser des compétences. Et donc, on voit que sur notre plateforme, après 6 semaines, un utilisateur, il arrive à générer 150 euros par mois de revenus. Après 18 mois, il arrive à 2000, 2500 euros par mois. Et aujourd'hui, tous nos utilisateurs qui étaient là il y a 8 ans, c'est des rockstars. Et le revenu qu'ils gagnaient il y a 8 ans et le revenu qu'ils gagnent aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc oui, effectivement, il y a des résultats et ça fonctionne. Et justement, on a quelques images de l'un de vos apprenants. On regarde ça tout de suite. Je suis fier de moi et je suis fier de Saïna. J'ai eu mon baccalauréat en 2019. J'ai envie de devenir un ingénieur en informatique, mais mes parents n'ont pas d'argent pour que je puisse continuer mes études. Alors, j'ai suivi une formation sur l'informatique bureautique et pendant ce temps, j'ai trouvé Saïna sur Facebook, mais ce qui m'a touché, c'est l'évaluation freelance, car j'ai eu mon premier job avec Upwork et j'ai pu acheter mon premier ordinateur. Alors là, on parle d'un premier job, mais Saïna, c'est aussi des perspectives d'évolution professionnelle à terme pour vos apprenants? Absolument. Vous savez, tout le monde a besoin de manger, hein, et il vaut mieux apprendre à pêcher que d'être dépendant du poisson que l'on vous donne. Donc effectivement, il y a des perspectives et ces perspectives, elles se construisent aussi par rapport à ce que la personne veut, à ce que l'humain veut. Et on est là pour les accompagner vers ça. Quand on voit des élèves à Saïna qui ont monté leur start-up dans l'agriculture et qui se sont fait financer par la Banque mondiale dans des programmes, 15 000 $, ça n'existait pas il y a 8 ans et aujourd'hui c'est possible. Et c'est des perspectives qui existent pour eux d'entreprendre, de travailler à l'international, de travailler localement et tout simplement d'être indépendant économiquement. Plus largement, quel impact a eu Saïna sur l'économie locale, que ce soit peut-être à Madagascar, que vous avez peut-être plus observé plus précisément, ou alors ailleurs sur le continent africain? C'est vrai que ça a eu un impact important. Par exemple, le groupe Action à Madagascar, il y a 8 ans, ils ont fait le premier alternant avec nous. Ça n'existait pas avant. On a vu aussi beaucoup d'entreprises développer davantage leur marketing, avoir plus de compétences pour s'étendre.
On a vu aussi des entreprises locales qui ont travaillé avec notre communauté, déployer des solutions d'apprentissage numérique en ligne pour leurs clients. Donc, ça a vraiment eu un impact, pas simplement dans la vie de nos jeunes, dans la vie de nos utilisateurs, mais aussi dans la vie de nos clients B2B. Mais avant toute chose, ça nous permet, en tout cas, ça m'a permis de changer et d'évoluer énormément. Et je trouve que c'est ça qui est le plus beau dans cette aventure. Bon, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui est tout aussi important, c'est celui de l'inclusion. Vous-même, vous êtes une femme qui a entrepris dans la tech, donc vous avez dû peut-être prouver un petit peu plus votre légitimité qu'un homme. Alors justement, quelle est la place réservée aux femmes chez Saina? Yes. La place de la femme chez Saina est importante. Pour vous donner du contexte, moi, je viens d'une lignée de femmes entrepreneurs. Mon arrière-grand-mère était entrepreneur, ma grand-mère était entrepreneur, ma mère est entrepreneur, mes tantes le sont aussi. Donc, on va dire que en contraste, en Occident, globalement, une autre partie de mon identité, les femmes ont permis d'augmenter les recettes fiscales de l'État. De l'autre côté, à Madagascar, l'autre partie d'où je viens, la femme a toujours une place très importante dans les tâches, elle qui emporte. On a eu 3 reines à Madagascar, je ne pense pas que ce soit pour rien. Et finalement, on le sait, les femmes sont celles qui tiennent le foyer et les compétences numériques deviennent une arme puissante entre leurs mains pour apprendre, pratiquer et encore une fois monétiser leurs compétences et aider leur foyer. Finalement, le paradigme général, hommes et femmes confondus, a changé. Nous ne sommes plus simplement à la recherche de travail. Nous avons des compétences à offrir pour adresser des enjeux importants de notre quotidien, des entreprises, des organisations. Et donc, je pense que la femme a une place, a un rôle à jouer dedans, avec l'homme, évidemment, en collaboration, en partenariat. Alors un autre dossier qui est lui aussi très important, forcément, c'est celui de l'intelligence artificielle. Chez Saina, est-ce que le fait justement, quand vous avez lancé votre entreprise, il faut le rappeler, l'intelligence artificielle n'était pas encore de mise. Alors est-ce que finalement ça a changé quelque chose pour vous ces dernières années, l'arrivée de cet outil ? Effectivement, gros dossier. Il faudrait une émission rien que sur ça. Mais effectivement, l'IA n'existait pas vraiment, n'existait pas quand on a commencé. Avant que les IA génératives sortent, on avait développé une Saina AI basée sur toutes les conversations de notre, on va dire, équipe pédagogique. Donc, on a entraîné une IA pour que du coup, ils puissent sur Discord accompagner, guider nos étudiants. Donc, on a eu beaucoup d'apprenants qui sont tombés amoureux de cette Saina AI. Mais après, effectivement, l'ère de l'IA est arrivée. Il y a énormément de release, de nouveaux outils. Et c'est un outil puissant qui permet de mieux produire. Mais il y a aussi des enjeux, à savoir, OK, j'entraîne une IA parce que c'est le cas de... Ça représente plus de 200 000 emplois à Madagascar aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent ces petites mains du numérique qui finalement sont des mains extrêmement importantes, qui entraînent des IA de géants de la tech et qui ont un impact important sur les utilisateurs de ces IA génératives. Bref, tout ça pour dire que l'IA, c'est à la fois un marché pour les travailleurs du numérique africains. L'IA, c'est à la fois un outil puissant de productivité qui permet à nos développeurs de produire et de livrer plus rapidement les clients et donc d'avoir plus de temps libre pour profiter de la vie. Et enfin, l'IA, on sait que s'inscrit dans un contexte géopolitique beaucoup plus gros. Et nous, Saina, on a le privilège, on a l'opportunité d'accompagner également des gouvernements dans leur stratégie de système d'apprentissage et de travail. Donc, on le fait au Togo, on le fait à Madagascar. Et on essaye vraiment de les aider à avoir un système qui permette à leurs jeunes d'apprendre, de pratiquer, de monétiser leurs compétences et donc du coup de permettre d'augmenter les recettes fiscales de l'État. En quelques mots, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais je me sens obligée de vous poser cette question. Forcément, quand on parle d'IA, en général, ce sont plutôt des géants américains, voire la Chine, qui développent ce type d'outils. Vous l'avez dit, derrière, il y a les petites mains qui sont extrêmement importantes. Mais est-ce que finalement, avec Saina, vous avez peut-être vocation à former justement des jeunes qui développeront eux aussi leur intelligence artificielle sur le continent africain ? Oui.
clairement. Et ça serait vraiment extraordinaire. Il y a un an, j'expliquais sur RFI qu'il faut que l'Afrique construise, mette en place ces géants du numérique. Et je crois que l'une de nos armes, au-delà de Justilia, c'est également l'open source. Et permettre aux États africains, permettre aux entrepreneurs africains, aux étudiants africains d'utiliser tous ces outils open source et de rajouter une surcouche locale adaptée à la manière dont les Africains consomment le numérique et ajouter la couche d'IA. Je pense que c'est peut-être l'une des solutions pour notre souveraineté numérique et aussi économique à Madagascar et en Afrique. Bon, vous l'aurez compris, Saina, c'est une réussite. Hein. Comme je le disais, ça fait bientôt 10 ans que l'entreprise est lancée. L'occasion de se revoir peut-être dans 10 ans, Matina, et de parler justement de ces enjeux d'IA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc cofondatrice et CEO de Saina. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Bremont d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous, comme toujours, d'être fidèles à l'École du Futur. On se retrouve avec grand plaisir dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.